Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du livre de Gilbert Thiel qui s'appelle Tueur en série Made in France. Restez là. Gilbert Thiel est un magistrat français. Il a notamment instruit les affaires de Simone Weber et de Guy Georges et on peut le voir dans les Faites entrer l'accusé consacrés à ces affaires. Il a écrit de nombreux ouvrages dont celui-ci, qui relate pas moins de 57 affaires de tueurs en série français. Et le livre commence avec une préface de l'avocat Didier Seban sur quelques pages. Et le livre démarre avec une liste par ordre alphabétique de les affaires, et il y en a énormément. Ensuite, une introduction où il relate vaguement quelques affaires russes ou chinoises qui concernent les tueurs en série. Et démarre le livre sur les tueurs made in France avec un extrait du code pénal français qui définit le fonctionnement judiciaire et la définition d'une complicité, d'une irresponsabilité, etc., ainsi que les peines encourues. Et le tout premier dont parle Gilbert Thiel n'est autre que Vincenzo Aiutino, qui a aussi fait l'objet d'un fait entrer l'accusé et qui était surnommé l'homme aux 50 affaires, c'est dire combien son casier était long. Il était d'ailleurs le plus jeune tueur en série français à cette époque, puisqu'il n'avait que 21 ans au moment des meurtres et 22 au moment de son arrestation. Moi, ce qui m'étonne dans le chapitre qui concerne l'affaire Allègre, c'est la facilité avec laquelle le suicide a été conclu pour les victimes, alors qu'elles étaient parfois attachées et bâillonnées, et qu'elles possédaient des antidépresseurs et elles avaient une forte quantité d'alcool dans le sang. Il n'y a rien qui parle de suicide quand on lit la scène de crime, mais apparemment, les enquêteurs n'avaient pas vraiment envie d'aller chercher plus loin. Il y a aussi des affaires très anciennes qui sont relatées dans le livre, comme celle de François Onésime Baillet, qui date du 19e siècle et qui finira guillotiné à 26 ans le 28 août 1891. Marcel Barbeau, qui était surnommé le tueur de l'ombre, est désormais un octogénaire reconverti en bibliothécaire à la maison centrale de Saint-Maur dans l'Inde, et il se trouve aussi être l'un des plus vieux détenus de France. J'aime le fait que certaines affaires relatées datent du 19e siècle, soit les années 1800, ce qui prouve qu'on n'a pas, entre guillemets, attendu les Américains et que ça date pas du XXe siècle, comme on pourrait le croire. On entend toujours que les Américains ont inventé le terme serial killer, que ça vient chez eux. Ben non, la preuve. Il y a certaines affaires que je connaissais déjà, notamment celle du tueur de Bonn, Martin Dumollard, et Terre Lager, crime du fin 19e, début 20e, puisque Ondelat, encore lui, encore une fois, en avait parlé dans son émission Ondelat raconte sur Europe 1. Il y a évidemment des affaires très connues, Patrice Allègre, Alain Lamar, ce gendarme devenu tueur en série, Pierre Charnal, les disparus de Mourmelon, Landru et Petiot, qui sont évoqués dans quasiment tous les livres d'affaires criminelles, et certaines que j'ai découvertes ou redécouvertes. Et ce qui sort à chaque fois sur ces affaires, ce sont les liens qui n'ont pas été faits entre certaines affaires, ce qui a ralenti l'arrestation du tueur, évidemment, et lui a, du coup, laissé plus de temps libre, si je puis dire. Landru, justement, qui contactait des femmes seules, veuves ou de laisser par le biais de petites annonces, où il se faisait passer pour un riche veuf, utilisant des identités différentes à chaque fois. Il a en tout contacté 283 femmes. C'est énorme comme chiffre. On le surnommait le Barbe Bleue de Gambais et pour cause. Après avoir dépouillé ces femmes qui étaient fortunées, il les amenait dans l'une des villas en location qu'il avait sous un faux nom, bien sûr, et il les tuait avant de jeter au feu dans la cheminée de la cuisinière tout ce qui pouvait mener à une identification. Il fut poursuivi pour 11 d'entre elles et finit sous la guillotine le 25 février 1922. Comme beaucoup de tueurs en série, il possédait des admiratrices, comme quoi ça date pas d'hier, encore une fois, et il avait reçu 800 demandes en mariage entre 1919 et 1922. C'est totalement incompréhensible.
Les affaires les plus dures à lire sont comme souvent celles qui concernent des enfants et des personnes âgées, toutes deux concernant des personnes vulnérables qui n'ont pas vraiment les moyens de se défendre. Je pense notamment aux affaires qui concernent Pierre Baudin, dit Pierrot le Fou, ou Claude Lastenay et Thierry Paulin, qui étaient surnommés les tueurs de Mesdames. Une chose qui me choque en lisant, c'est la façon dont, à une époque, la justice classait des affaires, ignorant totalement le côté alarmant d'une disparition ou d'un meurtre, et une guerre des juges, parfois où chacun veut son bout de drap et peut-être sauver sa réputation et ainsi garder un gros dossier pour leur carrière. Il y a malheureusement beaucoup d'affaires comme ça, au détriment complet des victimes ou des familles des victimes, tout comme la guerre des polices qu'on connaît à une époque, les fichiers qui sont accessibles par les uns mais pas par les autres, etc., etc. Au final, c'est une perte de temps considérable. Il faut aussi parfois l'intervention d'un autre magistrat ou du garde des sceaux, carrément, pour qu'un seul juge soit nommé pour instruire toutes les affaires relatives aux coupables. C'est incroyable. Le livre se termine sur une postface, donc comme une préface, mais à la fin, du docteur Zaguri, psychiatre des hôpitaux honoraires, mais aussi expert ayant examiné de nombreux criminels pour la justice et qu'on a pu parfois voir dans certaines émissions criminelles. C'est un livre qui est vraiment intéressant. Moi, j'ai découvert quelques très anciennes affaires, même si je connaissais la majorité à cause des faits entrer l'accusé. Moi, je vous le conseille, vraiment. C'est riche d'informations. On se rend mieux compte du fonctionnement de certaines enquêtes, etc. Je vous préviens juste, c'est un pavé. C'est vraiment une brique. Il fait 700 pages. Moi, j'avais pas vu qu'il faisait 700 pages quand je l'ai lu. Il m'a pas eu beaucoup de temps pour le lire. Mais vraiment, c'est super intéressant comme livre. On comprend mieux, justement, certaines affaires. Et voilà, moi, je vous le conseille. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Sinon, comme d'habitude, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!